Et très rapidement, dans la multisectorialité, les trois ministères ont déployé leurs équipes pour des investigations. Nous avons aujourd'hui donc la confirmation que la cause n'est pas virale et d'autres pistes sont explorées, notamment la piste toxique et la piste liée aux algues. Nous attendons quand même la confirmation du laboratoire qui va peut-être nous parvenir aujourd'hui, certainement. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'un nombre relativement important de pêcheurs ont été touchés, donc quelques 380, voire même 400. C'est au fur et à mesure qu'ils arrivent qu'on les prend en charge. Nous avons visité au niveau de Thiaroye une prise en charge au niveau de la maison de la femme pour certaines personnes qui ne sont pas atteintes d'une certaine gravité. Mais actuellement, nous sommes au centre de santé de Mbao pour apprécier les cas pris en charge médicalement qui peut-être sont relativement plus graves. Nous nous rendons tout de suite à Rufisque, au niveau du stade Ngalandou Diouf, pour apprécier la situation à ce niveau. Somme toute, ce que nous pouvons retenir, c'est que tout le dispositif est en branle pour véritablement faire la prise en charge, aussi bien sociale que médicale, en attendant d'apprécier et d'avoir de manière sûre la cause de cette maladie. Non, nous ne pouvons pas de manière hâtive tirer ce genre de conclusion. Nous attendons, je vous ai dit tantôt, les résultats du laboratoire. Mais quand on apprécie des situations de cette nature, il y a toujours des hypothèses qui sont avancées. Mais on ne peut pas de manière hâtive tirer ce genre de conclusion. Ce qu'il faut noter, et à coup sûr, c'est que jusque-là, nous n'avons pas vu de cas secondaire. Il n'y a pas de contamination. Alors déjà, je crois que c'est assez encourageant de le dire. Et le Sénégal travaille dans la multisectorialité avec le règlement sanitaire international, qui bien sûr intègre non seulement les deux ministères qui sont là, le ministère des Pêches, le ministère de l'Environnement, mais tous les ministères, le ministère des Forces armées, le ministère de l'Intérieur, vraiment dans une multisectorialité globale pour assurer une certaine sécurité, non seulement sanitaire au sens médical du terme, mais sanitaire au sens global du terme, parce que nous savons effectivement que la santé a ses déterminants, et ces déterminants sont souvent liés à l'environnement ou autres. Donc aujourd'hui, en tout cas, ce que nous pouvons dire, c'est que nous restons sur une situation où il y a des conséquences au plan dermatologique. On est en train de le prendre en charge ici au niveau du centre de santé de Mbao, mais aussi au niveau d'autres sites dédiés pour la prise en charge sociale. Sur les autres aspects, nous attendons effectivement les résultats du laboratoire tout à l'heure pour pouvoir revenir à vous. Nous vous avons dit tout à l'heure que déjà nous n'avons pas de, de malades en termes donc de contamination. Nous n'avons pas aussi au niveau des investigations qu'on a fait, vu effectivement donc des poissons qui sont plus ou moins donc accusés de ce point de vue-là. Par l'état où nous vous parlons, il n'y a aucun élément au plan scientifique qui peut nous permettre effectivement d'indexer la dangerosité des poissons. Il n'y a pas à ce niveau-là, jusqu'au moment où on vous parle, une situation qui mérite à ce qu'on alerte à ce niveau-là. Donc vous pouvez être rassuré de ce point de vue-là. Aujourd'hui, nous sommes en train de traiter les lésions dermatologiques et il y a d'ailleurs de ce point de vue-là beaucoup d'avancées et c'est le lieu de féliciter les médecins. Les patients qu'on a vus étaient dans une situation assez grave il y a quelques jours, mais là il y a une amélioration nette de leur état de santé et ça, il faut s'en réjouir. On est en train de les prendre en charge au plan social, au niveau des différents centres dédiés. On est en train de prendre en charge leur nourriture. Certains d'entre eux d'ailleurs ont été traités et libérés pour qu'ils rejoignent leur domicile parce qu'ils peuvent effectivement être pris en charge à ce niveau-là. Au plan médical aussi, la prise en charge se fait. Je crois que nous ne sommes pas dans une posture tout azimut de vouloir indemniser. Déjà, le fait de prendre en charge un malade, le fait de l'accompagner dans sa maladie est une prise en charge au plan financier. Il ne faut pas vraiment être dans ce paradigme tout azimut de compensation financière dans une situation comme celle-là.